lorsque Manuchon a décidé de se présenter à la présidentielle de 2017, un très grand psychiatre italien avait fait une analyse de ce que faisait et disait Macron. Ce qu'il disait, quelles étaient les paroles qu'il employait, quels étaient les mots qu'il employait, quelle était la construction de ses phrases, sur le plan de ce qu'il faisait, quelle était sa gestuelle, comment s'exprimait-il, que signifiait le bonhomme. Et la conclusion avait été extrêmement brutale et rude pour Manuchon. Manuchon avait un problème psychologique grave. Je n'entrerai pas dans le débat, beaucoup de psychiatres ont suivi ce grand psychiatre italien, je ne suis pas psychiatre moi-même et je laisse le débat ouvert. Cela dit, lorsque l'on voit le choix par Macronus de ses ministres, on peut effectivement se poser un certain nombre de questions. Comment a-t-il pu prendre comme ministre de l'Intérieur Castaner, le petit voyou de Marseille, le petit trafiquant de Marseille, chargé tout d'un coup du maintien de l'ordre en France? Donc, personnalité pratiquement au sommet de l'État. C'est une invraisemblance et le tour de force de Castaner aura été de partir en valorisant le clan Traoré, clan de délinquants, et en critiquant violemment la police, les forces de l'ordre en général, pour leur présupposé de racisme. Voilà en ce qui concerne Castaner. Comment a-t-il pu choisir Belloubet comme ministre de la Justice, qui a comme fait d'armes avant de partir d'avoir libéré des milliers de délinquants venant en général de l'immigration, délinquants libérés à cause, soi-disant, du coronavirus et qui vont pouvoir tout simplement perpétrer dans la joie et la bonne humeur de nouveaux méfaits. Cela est évidemment accablant. Eh bien, lorsqu'il fait un nouveau gouvernement, l'on peut imaginer que Macron-Nord a réfléchi, se dit « bon, il faut peut-être faire un peu différemment ». Pas du tout. Il prend comme ministre de la Justice Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, dont les premières déclarations consistent à dire qu'il faut lutter contre le racisme, qu'il aime le sang mêlé. Mais Dupond-Moretti, l'on te demande simplement de rendre la justice au profit des honnêtes gens et au détriment des délinquants. C'est la seule chose que nous te demandons. Ton histoire de sang mêlé et d'antiracisme, excuse ma grossièreté, mais nous nous en tamponnons la coquillette. Nous te demandons de protéger les bonnes gens que nous sommes et d'être impitoyables pour tous ces délinquants qui fleurissent sur tout le territoire et notamment parmi les populations immigrées, puisque nous savons que la très grande majorité des prisonniers aujourd'hui, la très grande majorité vient de l'immigration. Autre aberration, Darmanin. Darmanin qui, maintenant, à l'intérieur, peut se pavaner, il a un poste magnifique, eh bien ce Darmanin a commencé, alors qu'il était sorti de rien par son député. Il a commencé par trahir son député en se présentant aux élections dans lesquelles le député voulait se présenter, que ce soit des élections locales ou des élections nationales, et en emportant donc les mandats électifs du député qu'il avait sorti de rien. Eh bien voilà, ça c'est la reddition de tout quoque mi fili, toi aussi mon fils, tu m'as trahi. Et à peine sorti de rien, Darmanin trahissait son parti, les Républicains, qui pourtant l'avaient porté, et rejoignait LREM pour avoir évidemment un poste à sa dimension. Qui a trahi, trahira, donc de toutes les façons, Darmanin trahira à nouveau. Mais pour le moment, Darmanin peut se pavaner, alors pourtant qu'il est accusé, à tort ou à raison, je n'en sais rien, de problèmes de tentatives de viol ou d'extorsion de fonds avec à la clé des propositions malhonnêtes. Nous ne savons pas très bien, le dossier est très embrouillé, mais donc ce n'est pas très brillant tout de même pour Darmanin qui est chargé des forces de l'ordre. Et autre choix extraordinaire, le renouvellement de Schiappa.
la petite sorcière qui dit qu'elle fait tourner les tables en ayant des relations avec les esprits. En général, quand on fait tourner les tables, c'est que l'on est en relation avec les esprits diaboliques. C'est comme ça qu'on le dit en général. Eh bien, Schiappa est renouvelée, alors qu'en plus de ça, elle, qui était à l'égalité homme-femme, écrit des livres pornographiques qui sont la pure inégalité entre les hommes et les femmes, puisque dans la pornographie, chacun sait tout de même que l'homme, en général, est le violent épouvante, et en général, la femme est l'épouvantable victime. Eh bien, cela n'est pas grave, et Schiappa est mis dans les pattes de Darmanin, ce qui est tout de même cocasse, puisque Darmanin a un problème manifestement avec les femmes, ou en tous les cas dans un dossier où il est accusé. Tout cela promet, entre Darmanin et Schiappa, d'être, comme l'on dit, chaud, chaud, chaud. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en termes de choix de gouvernement par notre ami Macron, qui, comme le disait le grand psychiatre italien, a peut-être un véritable problème psychologique. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain.